Bonjour les soudeurs. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du perçage des bassins. Alors le perçage d'un bassin n'est pas une option, c'est une obligation. La norme NFT 54804 nous dit qu'un bassin qui va accueillir une membrane armée ou un liner doit être rendu non étanche. L'eau derrière une membrane peut avoir plusieurs origines. La première, c'est la condensation. Lorsque vous remplissez votre bassin, la température d'eau n'a pas la même température que votre béton ou votre gros œuvre et vous allez avoir un phénomène de condensation. Ensuite, ça peut être du ruissellement. L'eau va rentrer par les éventuelles fissures du support ou les jonctions de panneaux si c'est un mode constructif par panneau. Et vous aurez également les débordements. Votre client oublie de stopper son remplissage. Lors d'une baignade, beaucoup d'eau passe derrière la fixation haute. De forts orages et le trop-plein n'est pas suffisant. Il y a plein de raisons pour que vous puissiez avoir de l'eau qui se retrouve derrière la membrane. Donc il est important qu'elle ne puisse pas s'accumuler et qu'elle s'évacue immédiatement. Pourquoi ? La principale raison, ça va être le risque de développement de bactéries dans cette eau qui est derrière la membrane. Et qui dit développement de bactéries, dit risque de taches. Et d'endommager également la matière, puisque certaines bactéries se nourrissent des plastifiants. Ensuite, ça peut être un problème esthétique. Lorsque vous avez de fortes quantités d'eau derrière une membrane ou un liner, vous n'aurez plus une membrane correctement plaquée à son support. Pour rendre un bassin non étanche, nous allons le percer au point le plus bas. Alors ça peut être un perçage près de la bonde de fond. Il faudra s'assurer que la membrane ou le liner ne viennent pas obstruer ce trou. Si vous avez un géotextile, il n'y aura aucun problème. Ou autrement, vous pouvez percer proche des angles. Bien entendu, on doit percer tous les volumes de la piscine. C'est-à-dire que si vous avez un bac volé, un bac de débordement, une goulotte, chacun des volumes indépendants doit être percé. Donc encore une fois, le perçage n'est pas une option, c'est indispensable.